Bonjour les amis, c'est Who Am I. Alors une première petite vidéo métaphysique sur l'illumination. Alors d'abord, faudrait définir ce que c'est l'illumination, en tout cas l'illumination dont moi je vais parler. L'illumination, c'est tout simplement, c'est le terme le dit, l'illumination, c'est-à-dire on arrive à la source de la lumière. La lumière, elle descend sous forme pyramidale et on arrive à sa source, on arrive à remonter à sa source. Donc dans mon cas, ça présuppose l'idée d'une puissance supérieure, d'un dieu ou en tout cas quelque chose de supérieur, d'un principe supérieur, d'un principe créateur, peut-être. En tout cas, un principe supérieur à nous. Et l'illumination, ça consisterait à comprendre ce principe, en fait. Voire à le voir ou à rentrer en contact avec certains de ses sens. En tout cas, à le comprendre. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans la langue française, c'est que si on intervertit un adjectif et son nom, on change complètement le sens. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Par exemple, si on parle d'un lieu sacré, sacré c'est l'adjectif qui caractérise le lieu, donc le lieu est sacré. Mais si j'intervertis les deux, si je dis un sacré lieu, là c'est un sens complètement différent. Une personne sacrée, une sacrée personne, un raisonnement sacré, un sacré raisonnement, etc. Un consacré, se consacrer c'est important. Par contre, un sacré con, ça veut pas dire la même chose. Vous avez compris l'essence, mes amis. Eh bien, en fait, il se trouve que l'illumination est régie par la même règle, en fait. Quand on a trouvé l'illumination, on devient un illuminé. Et tout le monde sait ce que ça veut dire être un illuminé en français. Ça veut dire être un fou, quoi. Hein? Être un illuminé. C'est l'expression. Alors, il y a d'autres formes d'illumination, je les citerai pas. Hein. Là, je parle vraiment de l'illumination que j'ai définie au début, c'est-à-dire celle de remonter à la source des sources et de la comprendre. Et on voit que quand on a trouvé l'illumination, on devient un illuminé, c'est-à-dire on devient un fou. C'est-à-dire la preuve est transférée. La preuve de l'existence de la puissance supérieure, l'existence de la source, puisqu'on a réussi à la trouver, à la prouver, à l'éprouver, à la comprendre, eh bien la preuve à ce moment-là, elle est transférée sur soi, en fait, tout simplement. C'est comme si on avait réussi à résoudre une équation, et puisqu'on a réussi à résoudre l'équation divine, eh bien, on devient soi-même l'inconnu maintenant. C'est le jeu des chaises musicales. Voilà. Donc l'illumination mène forcément, j'ai l'impression en tout cas, à devenir un illuminé. Alors il y a différentes personnes qui s'y sont essayées, des mathématiciens, comme Kurt Gödel. Je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. Parce que Kurt Gödel, c'est un génie, c'est un vrai génie. Et je pense qu'il a trouvé l'illumination et lui, comme Georges Cantor aussi, un autre mathématicien, ils sont devenus fous à la fin de leur vie. Et tous les deux, en tout cas pour Kurt Gödel, c'est sûr et certain, puisqu'il a laissé une preuve, ils ont cherché à prouver l'existence de Dieu, l'existence de la source des sources, l'existence de ce principe supérieur. Et vous voyez, mes chers amis, que quand
on trouve l'illumination, on devient un illuminé. Voilà. À bientôt.